Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur les espaces vectoriels niveau terminal scientifique. Donc, sans plus tarder, on va donc lire l'exercice ensemble. L'exercice dit ceci. Soit R carré, un espace vectoriel muni de sa base canonique IJ. L'endomorphisme G de R carré est défini par G de I est égal à 2I moins J et G de J est égal à AI plus BJ, où A et B sont des réels. À la question A, on nous demande de déterminer G rond G de I et G rond G de J en fonction de I et J. La question B, on nous demande de déduire les valeurs de A et B, pour lequel G est une projection vectorielle. La question 2, on donne les vecteurs U est égal à 2I moins J et V est égal à I moins J. Montrer que U et V est une base de R carré. Question 3, on considère l'endomorphisme F de R carré de matrice, on a donné la matrice, dans la base UV. Donc, A, déterminer F de I et F de J dans la base IJ. B, en déduire l'expression analytique de F. C, déterminer le noyau kerf de F. Et D, déterminer l'ensemble G défini par G quel que soit X élément de R carré, F de X est égal à X. E, montrer que F est une projection vectorielle, préciser sa base et sa direction. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la résolution de l'exercice. Mais avant, je vous invite de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Donc, on va commencer avec la résolution de notre exercice. Bien, nous sommes donc à la première question où on nous a demandé de déterminer G rond G de I et G rond G de J en fonction de I et J. Donc, question 1, point A. Question 1. Et nous sommes au point petit A. Nous dit de déterminer G rond G de I et G rond G de J. Donc, déterminons G rond G de I et G rond G de J en fonction de I et J. Donc, ici, c'est simple. On commence par G rond G de I. Pour trouver G rond G de I, ici, c'est simple. On sait d'après le cours que G rond G de I est égal à G de G de I. C'est bon. Ce qui convient à dire que nous aurons G2. G de I ici, c'est combien? On va remplacer, c'est quoi ici? C'est 2I moins J. C'est bon. Donc, on revient ici à la ligne. G rond G de I sera égal à quoi? G de 2I moins G de J. C'est bon. Donc, on va juste faire sortir le 2 là. On va mettre le 2 en facteur. Donc, G rond G de I est égal à 2 G de I moins G de J. Or, souvenez-vous, on connaît G de I et G de J sont là. C'est bon. Donc, on va juste remplacer. G rond G de I est égal à 2 facteurs de G de I, c'est 2I moins J moins G de J, c'est AI plus BJ.
Comme vous pouvez le constater, les espaces vectoriels, ce n'est que facile, ce n'est pas difficile, ce n'est qu'un jeu. Donc, on continue. On va essayer d'appliquer ici. G' G de I sera égal à quoi? 2 fois 2, 4. 4i. 2 fois moins J, moins 2J. Moins fois AI, moins AI. Moins fois BJ, moins BJ. Maintenant, on va juste essayer d'ordonner suivant les inconnus, bien les variables I et J. Donc, G de I sera égal ici à 4 moins A facteur de I moins 2 plus B facteur de J. Donc ici, j'ai mis I et J en facteur. Là, j'ai mis le signe moins en facteur. Donc voilà, on vient de trouver G' G de I. On va aussi trouver G' G de J. Donc, G' G de J sera égal ici aussi à G de J. C'est bon. Donc, on va remplacer G' G de J sera égal à G de J est là. Donc, on va juste remplacer le AI plus BJ. C'est bon. Donc, on va faire ceci. On va juste scinder est égal à GA de I plus GB de J. On a juste scindé la forme là. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire ici? La même chose qu'on avait fait avec G' G de I. On va juste sortir ces inconnus là. Donc, on aura G' G de J est égal à G de I plus G B de J. Excusez-moi, G' G de J est égal à G de I plus B G de J. Donc voilà, on va juste remplacer G de I qui est ici dans cette relation et G de J qui est ici aussi dans cette relation. Donc on aura ceci. G' G de J sera égal à facteur de I moins J plus B facteur de AI plus BJ. Donc G' G de J sera égal à, on va juste multiplier, on aura 2AI moins AJ plus BAI plus B carré J. C'est bon. Donc, on va juste essayer d'ordonner suivant les vecteurs ou bien les inconnus A, I et J. Donc, on aura G' G de J sera égal à 2AI plus BAI moins AJ plus B carré J. Donc, on a juste ordonné. Donc, on peut encore l'écrire sous cette forme. Est égal à, on va mettre I en facteur, 2A plus BA de I moins, même moins en facteur, donc on aura A plus B carré facteur de J. On met aussi
J en facteur. Donc voilà, on vient de trouver J rond J de J. On vient donc de répondre à la première question. À la question B, on nous demande de déduire les valeurs de A et B pour lesquelles J est une projection vectorielle. Donc, on nous demande de trouver les valeurs de A et B. Donc, nous savons d'abord que G de I est égal à 2I moins J. Et G de J est égal à AI plus BJ. Donc, ce sont ces deux valeurs qu'il nous demande de trouver, sachant que G est une projection vectorielle. Donc, si G est une projection vectorielle ici, ça veut dire tout simplement que G rond G de I doit être égal à G de I. Et G rond G de J doit aussi être égal à G de J. C'est bon? Donc, on va voir parmi les relations qu'on a trouvées ici, quelle relation on va employer pour exploiter cette formule pour pouvoir trouver par identification les valeurs de A et B. Donc, je propose qu'on puisse prendre G rond G de I, qui est égal à 4I, 4 moins AI moins 2 plus B facteur J. C'est bon? Donc, on va faire ceci. On exploite cette formule. G rond G de I, on sait que c'est égal à ça. Donc, on aura 4 moins A I moins 2 plus B J. C'est bon? Maintenant, G de I, on sait que G de I est égal à ça. 2I moins J. Donc, on va juste remplacer 2I moins J. Donc, maintenant, on constate ici qu'on peut faire une identification. Donc, par identification, on constate que cette partie est semblable à la partie là. La partie des J là aussi est semblable à la partie là. Donc, on va juste faire ici, comme ça, par identification. Par identification. Nous aurons 4 moins A est égal à 2. Et moins 2 moins B est égal à moins 1. C'est bon? Donc, suivant cette équation, on peut trouver donc les valeurs de A et de B. Donc, on aura ceci entraîne que moins A est égal à 2 moins 4. Et ici, moins B est égal à moins 1 plus 2. On continue. On aura encore quoi? Les moins là vont changer du membre. Donc, on aura A est égal à moins 2 plus 4. Et B est égal à 1. B est égal à 1 moins 2. Donc, cela entraîne que A est égal, B est égal. Donc, moins 2 plus 4, on trouve 2. 1 moins 2, on trouve moins 1. Donc, voilà, donc, on vient de trouver donc les valeurs de A et B. Donc, on peut même remplacer ça au niveau de AI et BJ si vous voulez. Donc, on aura J de J sera égal à 2I moins J. Donc, voilà, on vient de répondre à la question B. On passe à la question suivante. Bien, nous sommes donc à la question 2. À la question 2, on donne les vecteurs U qui est égal à 2I moins J et V qui est égal à I moins J. On nous demande de montrer que U et V est une base de
R carré. Donc, U et V pour former une base ici, il faut que leur déterminant soit différent de 0. Donc, on va d'abord rappeler cette condition. U et V forment une base de R carré si et seulement si leur déterminant est différent de 0. Donc, on va calculer le déterminant de U et V et on va voir si c'est différent de 0. Si c'est différent de 0, donc U et V forment une base de R carré. Au cas contraire, si ce n'est pas différent de 0, donc U et V ne forment pas une base de R carré. Donc, le déterminant de U et V est égal à, on prend les coordonnées de U du vecteur U d'abord, nous aurons 2, moins 1. Pour les coordonnées du vecteur V, nous aurons 1, moins 1. On va donc calculer le déterminant en respectant la formule. Donc, det de U et V est égal à 2 facteurs de moins 1, moins, ça c'est le moins de la formule, moins 1 facteur de 1. Donc, le déterminant de U et V est égal à 2 fois moins 1, moins 2, moins 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, 1. Donc, plus 1. Donc, on aura det de U et V est égal à moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Or, on constate que moins 1 n'est pas égal à 0. Moins 1 est différent de 0. Donc, c'est vrai, U et V forment une base du R carré. Donc, on va dire ceci comme le déterminant de U et V est égal à 1 et qui est différent de 0. Donc, R carré, donc U et V plutôt, forme une base de R carré. Donc, nous venons donc de répondre à la deuxième question. On va donc passer à la troisième question. Bien, mes amis, nous sommes donc à la question 3 où on nous dit, on considère l'endomorphisme R, F de R carré de matrice. On nous a donné la matrice que vous voyez ici. Et on nous dit, déterminer F de I et F de J dans la base IJ. Donc, ça, c'est la question A. Donc, A, déterminons F de I et F de J dans la base IJ. C'est bon. Donc, pour déterminer F de I et F de J ici, on va d'abord se référer à la matrice qu'ils nous sont donnée ici, qui est de la forme 1, 0, 0, 0. C'est bon. Donc, ce qui va captiver notre attention ici, ou bien ce qui va nous aider à comprendre notre exercice, c'est là où on a dit, on considère l'endomorphisme du R carré. Donc, nous savons tout simplement que dans la matrice d'un endomorphisme de R carré, nous avons deux sous-espaces vectoriels tels que F de U et F de V. C'est bon. Donc, F de U est la
base et f de v ici est la direction. La base d'un endomorphisme de R carré, c'est f de u est égal à u. Et sa direction ici, c'est f de v est égal à 0. On peut encore l'écrire d'une autre manière en disant f de u est égal à u plus 0v où et f de v est égal à 0u plus 0v. D'accord? Donc, c'est ce qui nous a permis en fait de donner la matrice là. Donc, maintenant, ce qui va captiver notre attention ici, c'est la partie là, où nous avons f de i est égal à u et f de v est égal à 0. Donc, c'est à base de ça, vu qu'on nous avait déjà donné les coordonnées de u et de v, que je rappelle ici, au début de l'exercice 2. Donc, on va juste exploiter la forme là. Donc, on aura à la ligne, on va formuler un système d'équations. F de u est égal à u et f de v est égal à 0. Or, nous savons que u est égal à 2i moins j et v est égal à i moins j. Donc, on nous avait donné ça à la question 2. Ici, rappelez-vous. Donc, on va juste remplacer ces coordonnées-là dans notre système d'équation. Donc, on aura f de 2i moins j est égal à 2i moins j et f de i moins j est égal à 0. On va scinder cette expression, ces expressions-là. On aura f de 2i moins f de j est égal à 2i moins j et f de i moins f de j est égal à 0. Donc, les expressions là sont les mêmes que les expressions de haut là. Jusque là, on a juste scindé. Donc, on continue. On va faire sortir les variables là. Donc, on aura 2 f de i moins f de j est égal à 2i moins j. Et là, f de i moins f de j est égal à 0. Maintenant, là, nous avons un système d'équations. Ce qu'on constate, en fait, nous constatons que si on multiplie, par exemple, la deuxième partie de notre système d'équation ici par moins 1, ça va nous donner la possibilité de simplifier f de j pour rester seulement avec les f de i et pouvoir trouver facilement f de i. Donc, on va faire ceci. Système d'équation 2f de i moins f de j est égal à 2i moins j. Et là, on aura f de i moins f de j est égal à 0. Donc là, on va multiplier par 1 et là, par moins 1. Donc, nous aurons 2 f de i moins f de j est égal à 2i moins j. Et là, nous aurons moins f de i. On a multiplié par moins 1 ici. Moins f de i plus f de j est égal à 0. Donc, ça nous donne la possibilité de simplifier moins f de j et f de j. Donc, nous aurons ici 2 f de i moins f de i. Donc,
de f de i moins f de i est égal à 2i moins j. Donc, quand on fait 2f de i moins f de j, on obtient ici f de i qui est égal à 2i moins j. Voilà, nous venons donc de trouver f de i. Maintenant, il nous reste à trouver f de j. Donc, venons donc de trouver f de i, on va aussi trouver f de j. Pour trouver f de j ici, on va juste devoir remplacer f de i dans l'une de ces deux équations de notre système. Donc, on va juste essayer de choisir ici l'équation la plus simple. Donc, je propose qu'on puisse prendre la deuxième équation parce que c'est plus simple que la première équation ici. Donc, on va juste prendre la deuxième équation qui est là et remplacer notre f de j qu'on vient de trouver. Donc, on fait ceci. On sait que f de i est égal à 2i moins j. Donc, on va juste faire ceci. F de i moins f de j est égal à 0. Donc, c'est la deuxième partie, en fait, de notre système d'équation qu'on vient de prendre. Donc, c'est dans cette deuxième partie de notre système d'équation qu'on va remplacer f de j. Donc, f de i, on remplace d'abord f de i qui est égal à 2i moins j moins f de j qui est égal à 0. C'est bon. Donc, on aura 2i moins j moins f de j est égal à 0. On va envoyer tous ces nombres-là vers l'autre membre. Donc, on aura moins f de j est égal à moins 2i plus j. On va aussi envoyer le signe moins vers l'autre membre. Donc, nous aurons ici f de j est égal à 2i moins j. Donc, on vient de trouver f de i et f de j. F de i est égal à 2i moins j et f de j aussi est égal à 2i moins j. Nous venons donc de répondre à notre question. On passe à la question suivante. Bien, passons donc à la question B où on nous demande de déduire l'expression analytique de f. Donc, B, déduisons l'expression analytique de f. Donc, pour déduire l'expression analytique, ici, j'ai deux méthodes. Une méthode qui est plus simple et l'autre qui est un peu complexe. Donc, je vais d'abord commencer par la méthode complexe. Pour donner l'expression analytique, on sait que on applique cette formule qui dit que f de u est égal à u prime. C'est bon. Donc, on sait que u a pour coordonnées ici x, y, plus y, j. Donc, on affecte ces coordonnées-là au vecteur u. C'est bon. Et au vecteur u', on affecte les coordonnées x', y, plus y', j. C'est bon. Donc, on va juste remplacer ces coordonnées-là dans la formule-là. Donc, nous aurons f2 xi plus yj est égal à x' i plus y', donc là, nous allons juste cerner cette expression f de x, i plus yj
On va juste faire scinder cette expression qui donne f de xi plus f de yj est égal à x' i plus y''j. Donc, on continue. On va juste faire sortir les inconnus, la x et y, en gardant les i et j entre parenthèses. Donc, nous aurons x f du i plus y f du j est égal à x' i plus y''j. Donc, or là, nous connaissons f de i et f de j qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste remplacer f de i et f de j au niveau de notre expression qui est ici. Donc, on aura x facteur f de i, c'est 2i moins j. Donc, x facteur de 2i moins j plus y f de j ici, c'est 2i moins j aussi. Donc, facteur de 2i moins j est égal à x' i plus y''j. Donc, maintenant, on va multiplier cette inconnu x avec l'expression là et l'inconnu y aussi avec l'expression là. Donc, nous aurons ceci, 2xi moins xj plus 2yi moins yj est égal à x' i plus y''j. Donc, à la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ordonner suivant les vecteurs i et j. Donc, nous aurons ceci, 2xi avec plus 2yj, plus 2yi plutôt, avec plus 2yi, et moins xj avec moins yj, moins yj. Donc, on a juste ordonné suivant les vecteurs i et j, qui est égal à x' i plus y''j. C'est bon? Donc, on remarque quoi ici? On remarque qu'ici, on peut mettre i en facteur et là aussi j en facteur. Donc, on met d'abord i et j en facteur. Donc, nous aurons 2x plus 2y facteur de i moins x plus y facteur de j est égal à x' i plus y''j. Maintenant, par identification, on a comme l'impression que l'expression là correspond au x' là et x plus y correspond à y'. C'est bon? Donc, on va juste écrire ça d'une façon analytique. Nous aurons x est égal à 2x plus 2x' plutôt est égal à 2x plus 2y et y' est égal à moins x moins y. Donc, on a écrit ça d'une façon analytique. Ce sont les bases i et j. Donc, voilà, nous venons donc de trouver l'expression analytique. Ça, c'est la première méthode qui paraît parfois un peu complexe. Maintenant, si tu ne veux pas souffrir, en fait, pour trouver l'expression analytique, tu peux utiliser cette méthode. On sait que f de u plutôt, est égal à u'. Et nous savons aussi que u sera affecté de coordonnées xi plus yj. Et u' de coordonnées x prime i plus y'j. Donc, on va juste faire ceci. Nous savons que le f là veut dire tout simplement expression le f là veut dire tout simplement matrice de f dans cette base en fait. Donc, le f là, on peut écrire ça sous forme de la matrice
Donc, la matrice de F ici sera, on va se baser sur les vecteurs I et J. Donc, la matrice de F de la base I et J, c'est 2, moins 1, 2, moins 1. C'est bon? Donc, on va d'abord donner la matrice de F dans la base I et J. Et on va remplacer la matrice de F au niveau de cette formule. Donc, nous aurons ici 2, moins 1, 2, moins 1, facteur. On remplace U par ses coordonnées qui est X, Y, est égal. On remplace aussi U' par ses coordonnées qui est X', Y'. C'est bon? Donc, on va juste faire ceci. 2 multiplie le X et le 2 là multiplie le Y. Donc, on forme un système X' égale Y' égale 2 multiplie le X, on aura 2X, 2 multiplie le Y, on aura plus 2Y. Moins 1 là multiplie le X et le moins 1 qui est là multiplie le Y. Donc, on aura moins X, moins Y. Donc, ça, c'est d'une façon rapide pour trouver l'expression analytique. Donc, voilà. Nous allons donc passer à la question C. Bien, nous sommes donc à la question C où on nous demande de déterminer le noyau greffe de F. Donc, on va juste appliquer cette formule. N'oubliez pas qu'on est dans le cas d'un endomorphisme de R carré. Donc, on va juste appliquer la formule du noyau qui est notre greffe, qui est donnée par la relation quel que soit le vecteur U, élément de R carré, F de U est égal à 0. Donc, on va juste faire ceci. Nous connaissons la matrice de F dont la base I, c'est 2, moins 1, 2, moins 1. Donc, on va juste faire ici, ceci. 2, moins 1, 2, moins 1. C'est le F là que j'ai remplacé par 2, moins 1, 2, moins 1. Je l'ai remplacé par sa matrice. Et puis, je vais remplacer aussi U par ses coordonnées qui sont X et Y. C'est bon? Est égal à 0. Donc, j'aurai ici, je forme un système analytique X, Y est égal à 2X plus 2Y moins X moins Y. 0, 0. Parce que ici, nous sommes dans le cas du noyau, en fait. Donc, nous aurons ceci. On va juste faire un constat ici. Nous avons ici 2X plus 2Y. Et là, moins X, moins Y. On a comme l'impression qu'ici, on peut mettre 2 en facteur. Et là, on peut mettre moins en facteur. Donc, on va essayer 2 facteurs de X plus Y égale 0. Et moins facteur de X plus Y égale 0. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Le 2 là va venir diviser le 0 là et le moins 1 va venir aussi diviser le 0 là. Ou bien on va tout simplement poser ça différent de 0. Donc, nous aurons, si 2 vient diviser le 0 ici, ça va donner seulement 0. Moins aussi vient diviser 0 ici, ça va seulement donner 0. Donc, on va rester tout simplement avec X plus Y égale à 0. Et X plus Y est égal à 0. Voilà donc, nous venons donc de trouver notre équation directrice qui est X plus Y est égal à 0. Donc, c'est ça notre noyau. Donc, on va tout simplement remplacer ici greffe tel que quel que soit U, élément
de R carré, X plus Y est égal à 0. On vient donc de trouver notre noyau. Donc, on passe donc à la question suivante. Donc, nous sommes donc à la question 5, à la question D plutôt, où on nous demande de déterminer l'ensemble de G défini par ce vecteur-là. Donc, quand on voit ici, le X là représente en fait un vecteur. Le X ici avec la flèche indiquant sa direction ou le sens ne reflète pas en fait un inconnu ici. Ici, c'est un vecteur. Donc, il dit vecteur dans l'espace vectoriel, on sait que un vecteur est toujours affecté de deux coordonnées qui sont x carré si on est dans un endomorphisme ou endomorphisme de R carré, x plus y plus j. C'est bon? Donc, on nous demande de déterminer cet ensemble. Ici, c'est simple. Donc, on va juste faire ceci. On va juste remplacer. Nous connaissons la matrice de notre endomorphisme ici. Donc, sa matrice, je le rappelle encore, c'est 2 moins 1, 2 moins 1. Donc, on va juste appliquer notre relation qu'on nous a donnée ici. F de x est égal à x. Ici, x est un vecteur, je le rappelle pas, et on va juste appliquer notre formule suivant notre relation. Nous aurons, on sait que f de x est égal à ce vecteur-là. Ici, x est un vecteur. Donc, on va juste appliquer cette relation. Donc, on connaît aussi notre matrice que j'avais rappelée ici. Notre matrice est là. Donc, tout simplement, on va remplacer f ici par sa matrice qui est ici. Donc, nous aurons 2 moins 1, 2 moins 1, facteur, on remplace aussi x par ce coordonnées qui est là. Ces coordonnées, donc, comme nous sommes sur le plan analytique, donc nous aurons ceci est égal à x, y. Donc, on va écrire ça analytiquement. X est égal à 2x, je vous ai déjà montré cette méthode, plus 2y. Et y est égal à moins x, moins y. Donc, voilà. Maintenant, arrivé comme ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ceci. On va garder 2y. Au premier membre, on garde 2y ici. On prend juste 2x et on le tire vers le deuxième membre. Donc, ce qui fait que nous aurons ici x moins 2x est égal à 2y. Même chose aussi au deuxième une équation. Donc là, on va juste tirer y pour l'additionner ou bien le soustraire avec moins y et y. Donc on aura ceci. Moins x est égal, je peux inverser cette écriture si vous voulez. Pour ceux qui ne suivent pas, cette écriture-là, je peux l'inverser encore comme ceci. 2x plus 2y est égal à x. Ou y moins x moins y est égal à y. Cette écriture, c'est la même que l'écriture là, juste que j'ai un peu inversé. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, on va faire ceci. On va tirer 2x vers l'autre membre là. Et on va garder 2y. Donc, nous aurons 2y est égal à x moins 2x. Même chose ici. Comme l'inconnu ici, c'est y. Les inconnus qu'on peut additionner ici, ou bien soustraire ici, c'est y. Donc, on va laisser moins x et tirer y plus y. C'est bon. Donc, on continue. Nous aurons ceci.
de Y. Ici, les membres ont changé de signe parce que lorsqu'on tire un nombre, une inconnue vers un autre nombre, ça doit changer de signe. Donc, on continue. De Y sera égal à quoi? X moins 2X nous donne moins X. Moins X. Et moins X sera égal à quoi ici? Y plus Y nous donne 2Y. Maintenant, on va ramener encore ces membres vers leur membre initial. Donc, nous aurons ceci. Moins X change de membre, change de signe, donc devient X plus 2Y égale à 0. Donc, X a changé de membre, donc il doit aussi changer de signe. On revient ici. 2Y va changer de membre, va aussi changer de signe. Donc, nous aurons moins X moins 2Y est égal à 0. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On constate qu'ici, nous avons X plus 2. Et là, moins X moins 2. On peut mettre moins en facteur ici pour avoir le même terme qu'au niveau du premier équation. Donc, nous aurons ceci. X plus 2, Y égale à 0. On met moins en facteur de X plus 2Y est égal à 0. On va soit poser le moins là différent de 0 parce que ici il y a un sous-entendu, moins 1 différent de 0, ou bien tirer moins 1 sur 0, cela va nous donner seulement 0. Tirer moins 1 sur le dénominateur de 0. Donc, on fait ceci. Si on tire moins 1 ici, ça va seulement donner 0. Ou bien on peut poser ça aussi différent de 0. Ce qu'on entend qu'on aura ici, X plus 2Y est égal à 0. Et de la même manière, X plus 2Y est égal à 0. Voilà, donc nous venons donc de trouver notre équation caractéristique qui est X plus 2Y égale à 0, qui représente ici l'ensemble G. Donc, l'ensemble G est égal à quel que soit X élément de R carré bar X plus 2Y égale à 0. Voilà donc notre ensemble G ici. On pouvait ici dire G engendré par les vecteurs. On prend le vecteur E, par exemple. Dans la formule, nous connaissons la formule d'après le cours. Si on admet qu'ici, c'est A, là c'est B, donc engendré par les vecteurs moins B, A. C'est bon. Donc, cela entraîne qu'on aura notre B ici, c'est 2. Notre A ici, c'est 1. Donc, on aura engendré par les vecteurs comme notre B, c'est 2, donc moins 2. Et notre A, c'est 1. C'est 1 donc. On pouvait aussi donner le vecteur engendrant, mais on nous a pas donné de donner le vecteur. On nous a dit, j'ai juste demandé de donner en fait l'ensemble. On passe à la question suivante. Bien, nous sommes donc à la dernière question, à la question E, où on nous demande de montrer que F est une projection vectorielle et de préciser sa base et sa direction. Donc, question E, montrons que F est une projection vectorielle et donnons
et donnant sa base et sa direction. Donc, nous aurons ceci. On sait que f pour être une projection vectorielle ici, f doit respecter cette condition. F rond de f de u doit être égal à f de u. C'est bon. En outre, on pouvait aussi dire que f rond f de i est égal à f de i, ou f rond f de j est égal à f de j. Donc, on a deux conditions à utiliser ici. Donc, vous pouvez utiliser d'une façon générale f rond f de u est égal à f de u, ou bien f rond f de i est égal à f de i. En même temps aussi, f rond f de j est égal à f de j. Donc, ça ne dépend que de vous. Il y a deux méthodes ici. Soit vous utilisez la première qui est la méthode générale, soit vous utilisez la seconde qui demande que vous puissiez utiliser les deux en même moment. Donc, quelle méthode est préférable ici? La plus facile normalement c'est celle-là. Alors avec celle-là, vous allez encore utiliser l'expression analytique ou sinon voir les matrices aussi. Donc, on va donc utiliser cette première méthode, mais vous pouvez aussi utiliser les deux méthodes là. Si vous calculez f rond f de i et que ça vous donne f de i, c'est que f est une projection vectorielle. De la même façon aussi avec f rond f de j, si ça vous donne f de j, c'est que f est une projection vectorielle. Si vous calculez aussi f rond f de u et que ça vous donne f de u, c'est que f est une projection vectorielle. Donc, on va donc utiliser la méthode f rond f de u est égal à f de u pour montrer que f de u pour montrer que f est une projection vectorielle. Donc, nous aurons ceci. F rond f de u sera égal à quoi ici? Sera égal à f de on remplace u par ses coordonnées xi plus yj. On continue. F rond de f de u sera égal à quoi ici? On va encore scinder. Nous aurons f de xi plus f de yj. Là, on scinde. F rond f de u sera égal à f de x, f de i. On fait juste sortir les inconnus, plus f et y, f de j. C'est bon? Donc, or, nous comme nous connaissons f de i et f de j, on va juste remplacer f rond f de u sera égal à ça. F de x facteur de 2i moins j plus y facteur de 2i moins j. Maintenant, une fois arrivé à ce stade, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons d'abord multiplier ces inconnus par les nombres qui sont entre parenthèses. Donc, f rond f de u sera égal à f de xi moins xj plus 2yi moins yj. C'est bon? Donc, on va maintenant classer suivant l'ordre de i et j. Donc,
on va ordonner suivant I et J. Donc, nous aurons F2, 2xi, plus 2yi, moins facteur de xj plus yj. Maintenant, on va mettre maintenant i et j en facteur. Donc, nous aurons f rond f de u est égal à f2 facteur 2x plus 2y moins x plus yj. Non, arrivé à ce stade, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on sait que ce facteur-là multiplie le facteur-là. Donc, on va juste multiplier f fois i et f fois j. Donc, nous aurons ceci. F rond f de u est égal à 2x plus 2y facteur de f de i moins x plus y facteur de f de j. Or, on connaît encore f de i et f de j. Donc, on va remplacer f rond f de u sera égal à quoi? 2x plus 2y. F de i, c'est combien? Donc, 2i moins j. On remplace f de i. Là aussi, même chose. X plus y, on remplace f de j qui est 2i moins j. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On constate qu'on a des termes semblables ici. On va mettre ces deux termes en facteur. Donc, facteur de 2i moins j. Je garde son facteur. 2x plus 2y facteur moins x plus y. Si je multiplie encore ces facteurs, on va encore retomber là. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord sortir ces inconnus-là entre parenthèses. Donc, f rond f de u. Je vous avais prévenu que cette méthode allait être longue. Moins j. Donc, facteur de 2x plus 2y moins x moins y. Donc, 2x moins 2x moins x ici, il nous reste x. Plus 2y moins y, il nous reste y. Donc, f rond f de u sera égal ici à 2i moins j facteur de x, 2x moins x, x plus 2y moins y, y, donc plus y. Donc, arrivé ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste développer cette expression. Donc, j'aurai ceci. F rond f de u est égal à 2xi plus 2yi moins xj moins yj. C'est bon? Donc, j'ai juste développé cette expression. Maintenant, je vais mettre i et j entre parenthèses. Donc, ou bien en facteur. F rond f de u sera égal à ceci. 2x plus 2y facteur de i moins x plus y facteur de j. Donc voilà, donc on vient de démontrer que
f rond f de u est égal à f de u. Car si vous calculez f de u à part, ça va vous donner cette expression-là. C'est bon? Donc, vu que f rond f de u est égal à f de u, qui est l'expression-là, vous pouvez calculer f de u à part, vous verrez que ça va vous donner l'expression-là. Donc, f ici est une espace vectoriel, est une projection vectorielle. Donc, f ici est une projection vectorielle. Donc, vu que f rond f de u est égal à f de u, si vous calculez l'expression là, ça va vous donner 2x plus 2y moins x plus yj. Donc, ça, c'est f de u. Vous pouvez calculer ça à part. Donc, vu que f rond f de u est égal à f de u, donc, notre f ici est une projection vectorielle. Donc, on va dire ceci. Comme f rond f de u est égal à f de u, donc f est une projection vectorielle. Donc, au lieu de passer par cette méthode qui est un peu archaïque, vous pouvez aussi utiliser la méthode que je vous ai dit là. Je vous ai dit qu'il y a deux méthodes. Soit vous utilisez la méthode de f rond f de i est égal à i. En même temps, vous allez aussi démontrer que f rond f de j est égal à f de i ici. F rond f de j est égal à f de j. Soit vous utilisez cette méthode pour montrer que f est une projection vectorielle. Donc, si vous calculez f rond f de i et que ça vous donne f de i, donc f est une projection vectorielle. Et f rond f de j, ça vous donne f de j. Donc, f est une projection vectorielle. Donc, au lieu d'utiliser la méthode là de f rond f de u, qui est la méthode générale, vous pouvez utiliser cette méthode. Donc, voilà. Donc, on nous a dit de préciser la base et la direction de notre espace vectoriel qui est f ici. Donc, base d'abord. Donc, la base d'une projection vectorielle ici est telle que, quel que soit x, bien quel que soit u, élément de R carré, f de u est égal à u ici. C'est bon? Mais par complémentarité, souvenez-vous, lorsqu'on nous avait demandé de trouver l'ensemble G qui était comme ceci, quel que soit x élément de R carré, f de x est égal à x, nous avions trouvé x plus 2y est égal à 0. Cela veut dire quoi? Si j'applique la même méthode là au niveau de celui-là, parce que je vais devoir remplacer u par des coordonnées x, y plus yj, c'est bon? Donc, il y a aussi mon expression analytique qui est là. En passant par la matrice. Donc, ça veut dire que si j'applique la même chose ici, je vais trouver la même chose, réponse que je vais trouver ici. Donc, ça veut dire tout simplement quoi? G ici est notre base. Parce que de la même manière que j'ai trouvé G, c'est la même manière que je vais procéder pour trouver aussi notre base ici. Donc, ça va donner la même chose. Vous pouvez même essayer. À part, vous verrez que ça va vous donner la même chose. Ou bien, je fais ça d'une manière rapide. Notre matrice ici, c'est 2, moins 1, 2, moins 1.
Le coordonnée de x, c'est x, de u, plutôt, c'est x, y, x, y. Donc, nous aurons ceci. X est égal à 2x plus 2y et y est égal à moins x moins y. Vous voyez, on tourne déjà vers la même chose. Parce que là, je vais encore répondre la même chose que ce que je veux faire. Je vais juste garder 2y ici. Et renvoyer 2x vers l'autre membre. Donc, j'aurai x moins 2x. Même chose ici. Je vais faire quoi? Je garde moins x. Et j'aurai ici y plus y. Donc, j'aurai à la fin 2y est égal à moins x et moins x est égal à 2y. Donc, j'aurai ceci si je remets mes inconnus vers leur membre initial. Donc, j'aurai x plus 2y. Là, j'aurai moins x moins 2y. Je vais mettre moins en facteur. J'aurai donc x plus 2y moins facteur de x plus 2y égale à 0 toujours. Vous voyez bien que on a le même vecteur ici qu'on avait calculé avec f de x est égal à x bar. Donc c'est bon. Donc notre base ici, on va directement conclure la base de notre projection vectorielle qui est telle que, quel que soit u élément de R carré, f de u est égal à u. Notre base est égale à, quel que soit u élément de R carré par x plus 2y égale à 0. Donc voilà notre base. On peut aussi donner le vecteur engendrant qui est E. E1 est égal à moins B. A, notre B c'est 2, notre A c'est 1, donc moins 2, 1. Mais on ne nous a pas demandé ça, j'ai juste illustré. Donc, notre direction ici c'est quoi? La direction d'une projection vectorielle est en fait son noyau. Donc, notre direction ici est égale au noyau qui ref. Donc, la direction d'une projection vectorielle, c'est son noyau. Mais souvenez-vous que nous avions déjà calculé notre noyau lors des questions précédentes. On nous avait demandé de calculer le noyau de notre expression et de notre projection vectorielle. Donc, la formule du noyau est telle que QRF est égal à, quel que soit U de coordonnées X et Y, élément de R carré, bar F de U est égal à 0. On a déjà calculé notre noyau, on avait trouvé le noyau QRF est égal à x plus y égale à 0. Donc, on va juste remplacer notre direction ici, vu que la direction de la symétrie vectorielle de la projection vectorielle plutôt est égale à son noyau. Donc, notre direction ici sera égale à curve, quel que soit u, de coordonnées x, y, élément de R carré, x plus y égale à 0. Donc, voilà, donc nous venons donc de finir avec la résolution de notre exercice. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous,
partagez et likez la vidéo. Donc, à la suite.